Salut les amis, une nouvelle vidéo. Bon, je vais parler aujourd'hui de 3 étapes indispensables pour votre acceptation. En fait, si vous loupez ces étapes, c'est... Mais bon, la première des choses, on peut dire les notes. C'est pas parce que quelqu'un a 16 de moyenne, par exemple, ou quelqu'un a 12 de moyenne, que celui qui a 16 de moyenne, par exemple, aura forcément d'admission. Non. Néanmoins, les notes peuvent jouer, mais ce n'est pas forcément ça. Donc, la première des choses, c'est qu'il y a souvent les notes et tout, mais ne falsifiez pas vos documents. Ne falsifiez pas tout. Bon, à vous de voir, hein. Donc, il y a les notes, mais si quelqu'un a des bonnes notes et il néglige les deux étapes à venir, bah, c'est pas bien pour. À part les notes, et il y a la lettre de motivation. En fait, quelqu'un qui a les bonnes notes, par exemple, et les notes en moyenne, sont les écoles, ils prennent vraiment en fait un facteur sur les lettres de motivation. Ça dépend de comment tu écris ta lettre de motivation. La plupart des gens ils font des copies-coller, n'essayez pas de faire des copies-coller, mais écrivez une très bonne lettre de motivation. Ce que les écoles recherchent souvent, c'est qu'est-ce qui vous motive à choisir leurs établissements en fait. Si c'est votre formation, mettez en exergue votre formation et tout, et ne racontez pas beaucoup de salade en fait. Donc après ça, après la lettre de motivation, il y a le projet d'études et le projet professionnel. La question c'est que le projet d'études, c'est les années d'études que vous allez faire en fait. C'est-à-dire, par exemple, si je suis en L3, dans mon pays par exemple, et je postule en L3, ça vous dit, je finis ma licence, je fais un master dans ci ou actuellement je postule pour une école d'ingénieur, je vais dans une école d'ingénieur, je finis et tout ça. En fait, le projet professionnel, c'est ce que tu veux devenir en fait. C'est-à-dire que je finis telle école d'ingénieur, je deviens ingénieur consultant, je deviens ingénieur maître, je deviens ingénieur informaticien, ingénieur de logistique, tout ce que vous voulez. En fait, c'est ce que tu veux devenir qui constitue le projet professionnel en fait. Donc du coup, il faut qu'il y ait un peu d'ordre en fait ou bien une chronologie dans votre projet d'études. Quelqu'un qui a un master par exemple, il dit si je finis mon master, je vais dans une école d'ingé, je vois que ça, en fait ça ne concorde pas. Bah, du coup, faites un projet d'études qui concorde bien avec votre projet professionnel, d'accord? Et puis, ça va. Et puis, je pense que c'est tout bon pour cette vidéo. À la prochaine. Merci les amis. Ciao.